Et c'est quand l'esprit fait ses choix basés sur la peur qu'on dit que l'individu a péché. Pécher, c'est rater la cible. Au lieu que la cible de l'esprit soit l'âme, eh bien, la cible de l'esprit devient le corps. Et c'est la peur qui s'ensuit. Et les réactions qui sont basées sur la peur. Alors, ce que le Christ disait quand il disait « Convertissez-vous », c'est de dire à l'esprit, au lieu de t'identifier à ton corps, tu n'es pas ton corps. Il y a quelque chose en toi que tu as oublié. C'est ton âme. C'est elle qui est ton concepteur. Tu appartiens à l'âme. L'âme, c'est Dieu. Tu appartiens à Dieu. Oui, tu as le libre arbitre. Tu peux renier le Dieu qui est en toi. Mais en ce moment-là, tu es dans l'erreur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de la mentalité. Qu'est-ce que c'est que la mentalité? Est-ce qu'il faudrait changer la mentalité? Vous savez, lorsque le Christ a commencé sa mission ici-bas, la Bible dit, il parcourait les villages. Il allait de ville en ville, de village en village, et il disait aux gens, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est le passage de base de notre réflexion de ce jour. La mentalité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faudrait la changer? Sinon, qu'est-ce que cela implique? Si oui, comment faudrait-il le faire? Et quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Lorsque le Christ dit « convertissez-vous », la plupart du temps, on perçoit dans cette exhortation un appel à se détourner de ces mauvais actes, ce que nous appelons péché, ce que l'on fait de mal, et à revenir à la lumière. Par exemple, faire quelque chose de bien. Dans l'absolu de cette perception, il y a une vérité. C'est qu'il y a une certaine position spirituelle qui, d'une certaine manière, ne nous agrée pas, ou, selon nous, n'agrée pas Dieu. La perception que nous avons du péché, un peu comme transgression de loi divine, donc qui porterait un préjudice à notre position, notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle est juste dans ce cas-ci? Quand le Christ dit « convertissez-vous », il ajoute « et croyez à la bonne nouvelle ». Se convertir, c'est opérer un changement radical dans sa perception, dans sa façon de voir le monde, les autres et même soi-même. Dans son étymologie, se convertir, ce n'est pas juste tu as mal fait quelque chose, tu es en mauvaise posture par rapport au divin, alors il faut juste que tu changes. Et pour ne plus pécher, ce n'est pas vraiment ça. C'est un changement radical. En fait, ce qu'on appelle un péché, c'est
le fait d'avoir raté une cible. Mais quelle est-elle, cette cible? Vous savez, pour entrer en profondeur de cette notion de péché, il faut savoir ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit et ce qu'est le corps. Et quelle est la relation qui relie ces trois entités, qui nous forment. La plupart du temps, quand on parle de péché, nous allons voir des mauvais actes. Mais nous le savons, bien et mal, c'est quelque chose de très relatif. Quelque chose peut être bien pour moi et ne pas être bien pour vous, et vice-versa. Quelque chose peut être perçu comme mauvaise par quelqu'un et comme bien par quelqu'un d'autre. La question qu'on se pose ici, est-ce que Dieu a une quelconque volonté dans le choix du bien et du mal? Alors, répondre oui à cette question serait de penser que Dieu n'a pas créé le mal. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Mais dans les Saintes Écritures, c'est bien écrit. C'est moi qui ai fait toutes ces choses. Je suis l'Éternel. J'ai créé l'adversité. C'est moi l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. C'est moi qui ai fait toutes ces choses. Nous savons maintenant que dans notre monde de dualité, il y a l'amour et la peur. Il y a ce que nous avons inventé qui correspond plutôt à l'amour et à la peur. Donc, le bien qui correspond à l'amour et le mal qui correspond à la peur. Mais ces choses-là, c'est nous qui les avons inventées. Dans l'absolu, il y a juste des faits. Il y a juste des faits. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, le péché, il faudrait entendre par là le fait d'avoir raté sa position spirituelle qui honore l'âme. Le mot honorer ici signifie qui va dans la même direction que ce que désire l'âme. En fait, oui, on rate une cible parce qu'on est dans une certaine direction. On perçoit les choses d'une certaine façon. Mais cet acte n'est point préjudiciable pour l'individu. Pourquoi? Parce que c'est une expérience. C'est une tentative de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est la présence de Dieu qui est en nous. L'âme, c'est Dieu le Père, c'est le je suis. L'âme, c'est une partie du je suis. Donc, une partie de Dieu est Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que le roi David, au psaume 82, verset 6, disait, « Vous êtes des dieux, vous êtes des fils et filles du Très-Haut. » C'est à cause de la présence de l'âme qui s'est incarnée. Nous sommes des âmes. L'âme vient ici pour faire des expériences, pour s'exprimer. Parce que vous imaginez bien, Dieu est la vie et Dieu nous donne la vie. Mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un processus. La vie, ce n'est pas quelque chose de stagnant ou d'immobile, non. La vie, c'est un processus. On le voit ici, chaque jour, chaque matin, chaque soir, ben ça tourne. La vie, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc, c'est un ensemble de choix à chaque instant qui passe. C'est un ensemble de choix. Et donc, si Dieu est la vie qui est en nous, eh bien, Dieu se veut actif dans ce processus. Donc, faire des choix. C'est pourquoi on dit tout le temps, Dieu s'exprime à travers chaque âme individualisée pour pouvoir faire des choix. Néanmoins, l'âme étant parfaite, elle est dans le moi supérieur. Et pour faire des choix, elle doit passer par l'esprit. L'esprit appartient à l'âme. Et l'esprit
est la composante de l'âme qui est dédiée pour faire des choix. Seulement, l'esprit a une caractéristique qui lui est propre et qui lui permet de dire oui ou non à l'âme. C'est le libre arbitre. L'esprit dispose du libre arbitre et peut, selon les circonstances, sa perception des circonstances, se tourner ou se détourner de Dieu. Se tourner ou se détourner de son âme. L'âme ne peut pas aller faire le travail de l'esprit à sa place. Tout ce que l'âme peut faire, c'est de venir dans le corps ou quitter le corps. C'est de rassurer l'esprit pour que la mission pour laquelle elle est venue ici soit accomplie dans l'harmonie. C'est se connecter à l'esprit pour le rassurer. C'est tout ce qu'elle peut faire. Alors, à l'esprit, et donc à la conscience d'être, ce que nous appelons conscience d'être, de pouvoir faire des choix. Malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que l'esprit, étant passé à l'oubli, quand l'âme s'incarnait dans ce monde, l'esprit ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qu'il est une partie intégrante de l'âme. Il ne sait plus qu'il devrait écouter l'âme à chaque instant pour que les expériences soient faites dans l'harmonie. L'esprit, s'ayant découvert dans ce monde physique, ne sait plus où il est. Alors il est troublé. Il est troublé par quoi? Il est troublé par tout ce qu'il découvre et qu'il ne connaît pas. Et c'est la peur qui s'installe. C'est là l'origine de nos peurs. Quand l'esprit a peur, l'esprit agit de façon instinctive pour assurer sa survie. L'esprit va s'identifier au corps, donc à la chair, et va dire, attention, il faut que je me sauve. C'est ça le rôle de la peur. Il va sécréter l'adrénaline et le cortisol afin de pouvoir booster l'individu, le mettre en mode réactif, en mode survie. Toutes les actions, tous nos choix sont basés sur ce phénomène. Parfois, nous sommes en mode réactif parce que nous avons peur, mais parfois aussi, lorsque nous sommes lucides, nous sommes en mode créatif. C'est la lumière. Et nous sommes conscients de ce que nous faisons. Nous sommes conscients que l'esprit est conscient qu'il fait partie de l'âme. Et il écoute l'âme. Ça, c'est le mode créatif. Mais lorsque l'esprit, comme je viens de le dire, est en mode réactif, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il s'identifie au corps. Et s'il s'identifie au corps physique, la peur va l'amener à faire des choix qui n'honorent pas l'âme. Des choix basés sur la peur. Et c'est quand l'esprit fait ses choix basés sur la peur qu'on dit que l'individu a péché. Est-ce que vous comprenez? Pécher, c'est rater la cible. Au lieu que la cible de l'esprit soit l'âme, eh bien, la cible de l'esprit devient le corps. Et c'est la peur qui s'ensuit. Et les réactions qui sont basées sur la peur. Alors, ce que le Christ disait quand il disait « Convertissez-vous », c'est de dire à l'esprit, au lieu de t'identifier à ton corps, tu n'es pas ton corps. Il y a quelque chose en toi que tu as oublié. C'est ton âme. C'est elle qui est ton concepteur. Tu appartiens à l'âme. L'âme, c'est Dieu. Tu appartiens à Dieu. Oui, tu as le libre arbitre. Tu peux renier le Dieu qui est en toi. Mais en ce moment-là, tu es dans l'erreur. Tu es dans le péché. Ce n'est pas une transgression condamnable. C'est juste, en fait, le fait d'avoir raté sa cible. Cette cible qui est le bonheur, qui est la joie. Dans un sens, c'est un préjudice porté à l'âme qui ne va pas vivre la joie. C'est sûr. Mais ce n'est pas condamnable. Alors, nous voici. Le Christ nous dit, convertissez-vous. On
On peut se poser la question de savoir se convertir. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi il me le dit? Est-ce que c'est un commandement que Dieu imposerait à l'être humain sur terre? Ou c'est quelque chose qui est très avantageux, de façon très évidente, à l'individu? Lorsque l'esprit est dans la perte, lorsque l'esprit est embourbé, ballotté par les peurs du monde, l'individu est en mode survie. L'individu ne se reconnaît plus. L'individu n'est pas calme. Il est troublé parce que l'esprit, justement, est troublé. Alors, ce qui se passe, c'est que on ne réfléchit plus. C'est juste le subconscient qui prend le relais. Nous sommes en mode très réactif. Nous ne créons rien. On se laisse conduire par les vagues du subconscient. On ne vit plus. On ne vit plus. En ce moment, tu ne peux rien créer que ce que le subconscient décide que tu crées. C'est ça le mode réactif. Si par exemple, tu es là, quelqu'un te parle, et au lieu d'être en conscience pour l'écouter, tu commences déjà à penser que la personne est mauvaise, qu'elle est ci, qu'elle est ça, tu es en mode réactif. Tu as en toi des peurs sous-jacentes, des préjugés sur cet individu, et tu ne peux pas l'écouter. Est-ce que c'est condamnable? Non. Est-ce que c'est quelque part préjudiciable? Oui. Pour toi, pas pour Dieu. En tant que tel, pour toi, en tant qu'esprit, tu ne vas pas avoir la joie, tu seras troublé. L'âme, oui, va être triste, mais elle est très patiente parce qu'elle est parfaite, l'âme. Dieu est parfait. Mais si au contraire, tu prends conscience de ta position et tu changes de direction, comme le Christ le dit dans son conseil, dans sa maxime ou dans son exhortation, convertissez-vous. Si tu acceptes de changer de direction, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rouvrir à la lumière. Parce que l'autre côté, c'est les ténèbres. Comme je viens de dire, c'est le mode réactif, c'est le mode instinctif, c'est le mode de survie. Tu es dans les ténèbres, tu ne réfléchis pas, donc tu n'as aucune lumière pour te guider dans ce que tu vas faire. C'est pourquoi le subconscient prend le relais. Mais si tu te détournes de cette direction et que tu calmes ton esprit et que tu commences à prendre conscience de là où tu es, de dire, mais non, je ne suis pas à ça près. Et je me tourne vers mon âme, vers mon intuition, vers mes ressentis. Alors, ce qui se passe, c'est que ton cœur s'ouvre à cette autre dimension de la lumière et retrouve une autre direction, celle de l'âme. Et c'est ça la dimension de la créativité. Alors, est-ce qu'il faut changer de mentalité? Oui, si l'on veut. Cela nous permet de nous tourner vers l'espace de créativité. La créativité consciente. Parce que nous créons à tout bout de champ, de toute façon. L'homme est un être créateur. À tout bout de champ, l'homme crée. Mais bien des fois de façon inconsciente. Peu de fois, nous allons être conscients de ce que nous créons. Et le but de ces genres d'enseignements que nous faisons, c'est de mettre le doigt sur cette vérité. Que, inconsciemment, nous créons toutes les misères, toutes les afflictions et tous les déboires de nos vies. Mais si nous nous rendons compte que nous sommes dans la mauvaise position spirituelle, c'est-à-dire notre esprit est dans la peur, et nous suivons ce conseil du Christ, convertissez-vous, ça veut dire changer de direction, ça veut dire changer de mentalité, changer de perception.
Débarrassez-vous de vos croyances. Changez les idées mortes, les vieilles idées. Changez tout ça et ouvrez votre cœur à la lumière de l'âme. Ainsi, vous vous tournez vers l'espace où vous êtes maintenant à mesure de découvrir votre potentiel créatif. La question ici, c'est oui, ok, maintenant je comprends, je veux le faire. Comment j'y parviens? Comment je fais moi? Parce que là, c'est sûr, je sais maintenant que mes peurs, ce n'est pas ce que je suis. Je suis dans le péché, ça veut dire je suis dans l'erreur, je fais des erreurs. Et je suis conscient maintenant que ce n'est pas condamnable. Les erreurs que je fais ne me portent pas préjudice auprès de Dieu. Il est miséricordieux, il est très patient, il n'a rien à pardonner. Parce que lui veut que tu fasses ces erreurs. C'est pas qu'il va te pardonner quoi que ce soit. Non, il est patient. Parce qu'il sait, lui étant très au-dessus de toi, il sait qu'il n'y a rien à pardonner. Ses pensées sont au-dessus de tes pensées comme le ciel est au-dessus de la terre. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est lorsque je décide de changer de direction, alors je m'ouvre à l'espace créatif. Et ça, c'est pour moi-même, c'est pour mon propre bien. Oui, Dieu va se réjouir. Hein? C'est écrit dans les Saintes Écritures. Pour une seule âme qui se convertit, pour un seul individu qui se convertit, une seule brebis qui se convertit, qui revient, eh bien, c'est la joie dans le ciel. Dieu est toujours content quand ses enfants retrouvent la raison. Retrouver la raison étant se rappeler qui ils sont. Mais c'est d'abord et avant tout pour faciliter la vie. Parce que, disons-le, si nous sommes tout le temps dans la misère, dans l'affliction, dans cette inconscience, et que nous ne savons même pas que tout cela, c'est nous qui créons ça, nous allons être dans la souffrance. La plupart des gens ici, c'est comme ça qu'ils vivent, dans la peur du lendemain, dans la peur de ci, dans la peur de ça. Et la peur est préjudiciable pour la santé physique et mentale. Ça, vous le savez. Alors, comment faire? C'est de commencer d'abord à prendre conscience de tout cela. Prendre conscience, ça ne veut pas dire accepter. Vous pouvez prendre conscience et ne pas accepter. Mais au moins commencer à prendre conscience de vos peurs. C'est la première chose. Entrer en soi-même, se calmer, se dire, telle ou telle réaction que je viens d'avoir, est-ce que ce n'est pas une réaction basée sur une peur? Quelle est-elle, cette peur? Je prends conscience. Le fait de prendre conscience ramène une certaine lumière pour dire, regarde où tu en es. Voici ta position spirituelle actuelle. Tu as souvent peur. Et tes peurs, voilà ce que ça produit dans ta vie. Et tu as une vue d'ensemble de la situation et de ta position spirituelle. Maintenant, tu peux décider de t'élever en conscience. Comment faire? C'est de dire, ok, je sais que je ne suis pas condamnable parce que Dieu est conscient. Mon âme est consciente que toutes les réactions que j'ai, c'est la peur qui en est la source. Je suis guidé par la peur. Alors, c'est sûr, je ne suis pas condamnable, mais ça a des conséquences. Je subis des conséquences. Je subis la vie. Je ne vis plus, je survis. Mais est-ce que moi, je ne veux pas vivre heureux? Même sur cette terre, est-ce que je ne veux pas pouvoir créer dans ma vie tout ce que je veux réellement? La paix, la joie, l'agréable, la félicité, l'amour. Tout le monde veut ça. C'est ça que tout le monde recherche. Parce que c'est ce que nous sommes. Alors, je peux décider d'affronter mes peurs. Une à une. À partir des plus petites. J'affronte mes peurs. Et au fur et à mesure que j'affronte mes peurs et que je gagne, parce qu'on gagne toujours quand on affronte. Au début, ça peut être difficile. Mais on va gagner. J'avance. Progressivement, je m'élève.
je déplace progressivement l'esprit de cette position spirituelle inconsciente vers la conscience d'être. Je sais exactement ce que je veux. Puisque je n'ai plus peur, je peux décider en toute conscience de ce que je veux. Et en ce moment-là, je n'écoute plus les désirs de la chair. Je n'écoute plus le subconscient parce que je suis en conscience. Il reste quoi? Il reste cette cible que j'avais ratée et qui maintenant est devant moi. Je la vois. Je me rapproche de cette cible qui est l'âme. Et quand je me rapproche de l'âme, c'est pour faire quoi? C'est pour l'écouter. Et quand je commence à écouter l'âme, je deviens créatif. Je deviens créative. Je deviens cet être créé à l'image et à la ressemblance du Dieu créateur de ce monde, de cet univers. Je peux créer tout ce que je veux. Je peux façonner mon existence, que ce soit ici sur la terre ou même au ciel. Et voilà le but. Est-ce qu'il faut changer de mentalité? Oui, il faut changer de mentalité. Parce que autrement, si je refuse de changer de mentalité, ce que ça veut dire, je reste dans les peurs. Mais alors, comment il faut le faire? C'est commencer à d'abord prendre conscience de ces peurs, identifier ces peurs et maintenant commencer à affronter petit à petit. Il y a 2 étapes à ce niveau. Il y a la conversion du mental. Donc, comme je viens de le dire, se débarrasser de ses croyances, se débarrasser de ses conditionnements. Les choses que tu avais enfouies dans ton subconscient et qui généraient ces peurs, il faut les dénicher et il faut t'en débarrasser. Maintenant, il y a la conversion du cœur. Lorsqu'on a peur de ressentir de la douleur, notre cœur est en mauvaise posture. L'homme est un être de sensation. La plupart des gens, quand ils font des expériences de mort imminente, et quand l'âme quitte le corps, ils découvrent toute la sensibilité dont dispose l'âme. C'est une hypersensibilité qu'on n'a pas dans le corps. On ne le sent pas dans le corps. Mais l'homme est un être sensible. Alors, dans le corps, en tant qu'homme, nous sommes appelés à habituer notre esprit à ressentir. Même si c'est une douleur, même si c'est quelqu'un qui vous a blessé, même si vous êtes rejeté, entraînez-vous à affronter ces douleurs. Ainsi, vous affronterez vos peurs. Et ainsi, vous pouvez progressivement bouger vers l'âme, bouger vers la certitude, la foi. C'est ça, augmenter sa foi. Conversion de l'esprit, conversion du mental et conversion du cœur. C'est les deux facettes de la chose. Mais pour ça, il y a un dénominateur commun, c'est les peurs. Il faut affronter ces peurs. Que ce soit des peurs de ressentir des douleurs ou des peurs d'être confronté à quelque chose en pensée. Parce que parfois, il y a des pensées qui nous font peur. Par exemple, des pensées de mort, ça me fait peur. Il faut pouvoir convertir son intelligence, convertir son mental, convertir son esprit afin de pouvoir se débarrasser de ces peurs et ainsi retrouver l'essence de qui nous sommes. Voilà ce que j'avais à partager avec vous à travers cet enseignement qui est basé sur le changement de mentalité, sur la conversion. Parce que quand nous nous convertissons, comme je viens de le dire, la foi est là, tout de suite. C'est pourquoi la deuxième partie de cette phrase, croyez à la bonne nouvelle, c'est automatique. Quand tu te convertis réellement, tu as la foi. Parce que tu vois maintenant les potentialités que tu as. Tu ne doutes plus. Tu sais que tu es capable de créer ta vie. Tu es capable d'exprimer ce que Dieu veut de toi. Tu es capable de ne pas te laisser entourer par des murs de peur. Parce que la peur, ça, c'est comme des murs de Jéricho, hein? Ça nous entoure, ça nous empêche d'avoir accès à cet espace de créativité que nous appelons encore la grâce.
alors que le Saint-Esprit en toi puisse te guider. Ouvre-toi à sa lumière et tu pourras marcher sur le chemin de lumière. Sois béni.